Concert de klaxons devant le centre administratif avec des centaines de motards venus protester contre la mesure qui fâche, la baisse de la limitation de vitesse de 90 à 80 km/h sur le réseau secondaire, une mesure inadaptée selon eux. Ce n'est pas la vitesse qui est le facteur déclenchant des accidents, ça arrive quelquefois, mais c'est pas dans la majeure partie des cas, c'est l'alcool, la drogue, les deux liés, d'accord, un comportement inadapté sur la route. La vitesse, c'est qu'un facteur aggravant. Vous avez de plus en plus de routes dégradées. Au lieu de refaire le bitume, on vous met des espèces d'enduits qui, l'été, avec la chaleur qu'on connaît aussi aujourd'hui, devient comme du chewing-gum très glissant qui entraîne des accidents. Et après, on vient vous dire que voilà, on réduit de 10 km/h pour éviter les accidents, pour réduire la sécurité. C'est bien, mais on peut faire mieux et il y a peut-être d'autres combats. Exemple, investir dans la responsabilisation des conducteurs, améliorer les infrastructures, c'est ce que propose la Fédération des motards en colère. Cet argent-là serait bien mieux être investi dans la réfaction de la route, les barrières de sécurité qui, nous les motards, nous coupent en deux, les fameuses bandes pour réparer les routes qui, nous motards, sont très dangereuses puisque ça glisse énormément. Donc je pense que c'est encore une histoire de gros fric. C'est un racket organisé, c'est-à-dire que déjà qu'il y a des radars automatisés qui flashent à tout va pour quelques kilomètres/heure de plus, ça va faire rentrer plus d'argent dans les caisses de l'État. Destinée à réduire la mortalité routière sur les routes secondaires, la mesure devrait entrer en vigueur le 1er juillet prochain.